Bonjour John, Bonjour, tu vas bien? très bien, très très bien. Alors, tu es ici au Festival de Cannes, qu'est-ce que tu attends de ce festival? Principalement faire des contacts et faire découvrir mon premier court-métrage que je diffuse ici au Short Film Corner au plus de monde possible. Tu es belge mais tu habites à Londres. Voilà, exactement. Tu as déménagé pour une fille ou pour faire des études? Non, j'ai déménagé pour faire des études de cinéma. Donc j'ai fait 1 an d'école de cinéma à la London Film Academy à Londres, Ouais. à Fulham. Et là maintenant ça fait 2 ans que j'y vis. Je travaille aussi, j'ai un mi-temps en post-production pour l'école. Et le reste du temps, j'essaie d'être en tournage le plus possible. Bon, alors le premier court-métrage, ça donne quelque chose de très typé au niveau des décors, des couleurs très très vives. Pourquoi? Mais c'est une palette de couleurs qui m'a toujours intéressé, ce que j'ai trouvé assez esthétique, on va dire. J'ai toujours été un peu, on va dire, inspiré par une sorte de futur des années 50, on va dire. Comme si le temps s'était arrêté dans les années 50 et qu'à cette époque-là, on avait commencé à évoluer vers un futur incertain, on va dire, un peu post-apocalyptique, on va dire. Et pour moi, ça représente les palettes jaune, brune, verte, bleue. Et c'est pour ça qu'on a construit tout le décor que vous voyez, on l'a construit nous-mêmes. Et on a vraiment attaché beaucoup d'importance à cette palette de couleurs, justement. Jean-Louis d'Envoie, ton père, célèbre mime belge. Moi j'ai l'impression qu'il t'a influencé quand même un peu, non? Oui, je crois que d'abord on peut le dire, c'est que le film est muet, donc il est sans Oui, parole, oui, à la oui. manière des mimes. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a aussi cette façon de raconter de manière silencieuse une histoire qui reste très facile en fait. C'est une histoire toute simple en fait, très très courte, comme un sketch on va dire, comme mon père fait beaucoup au théâtre. Une dame qui a des interférences. Voilà, c'est ça, qui est obsédé par le silence, Oui. et tout d'un coup un criquet débarque, et là commence une poursuite pour le contrôle on va dire. Alors le fait qu'il soit muet, c'est parce que tu n'avais pas envie d'écrire des paroles? C'est pour mieux le vendre à l'étranger? Ou c'est effectivement parce que tu es influencé par ton éducation? C'est pour que le perchiste puisse glander un coup. Non, non. En fait, c'est pas moi qui l'ai écrit, en fait. C'est un de mes collègues de l'école qui l'a D'accord. écrit. Et moi, j'ai vraiment adoré le script, qui était très, on va dire, très chargé à lire, parce qu'il n'y a aucune ligne de dialogue, donc c'est pas du tout aéré. Et au début, j'étais là, waouh, ça a l'air très compliqué. Et je me suis dit, je vais relever le challenge pour essayer de raconter une histoire, justement, sans dialogue, et justement en essayant de placer la caméra de manière à raconter une histoire, créer du suspense, de la surprise ou du mystère. Qu'est-ce qui fait un bon film, un bon court-métrage? Il faut qu'il soit court, il faut qu'il soit comique, il faut qu'il y ait un drame, il faut quoi à ton avis? Moi je dirais que, et c'est ce que je dis souvent aux étudiants quand je les aide à monter leur film, au plus court au mieux. C'est Je suis d'accord avec toi. de pas faire des choses trop longues, surtout pour le court-métrage qui est quand même un format très petit, on va dire, court-métrage. Et donc moi j'ai toujours du mal avec les courts-métrages qui vont parler de gros problèmes sociaux, etc. et qui essayent de condenser en une vingtaine de minutes des grands problèmes de société, etc. Moi je crois que le court-métrage devrait rester justement Quelque chose un de léger. espace léger, on va dire, raconter une histoire simple, parce que beaucoup de gens se disent j'ai un concept. Peut-être que le concept est incroyable, mais s'il n'y a pas d'histoire derrière, pour moi ça ne marche pas. Et je crois que pas mal de gens font l'erreur. Et pour moi c'est quelque chose de très important, tout vient au script. C'est pas parce que l'image est jolie que ça va faire un court-métrage extraordinaire, mais il faut aussi une histoire derrière qui tienne la route, avec un début, un milieu et une fin, peu importe l'ordre. Mais et c'est vrai que dans l'univers des courts-métrages, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se perd. Il y a tellement peu de comédie, je trouve. C'est vrai. Et c'est bien dommage. Il faudrait qu'on ait plus de comédie, parce que c'est un format parfait pour ça. John, je te remercie et Merci à longue vous. vie à ton cinéma. Merci beaucoup. C'est quoi la C'est très prochaine sympa. étape? Prochaine étape, je suis en train d'écrire 2 courts-métrages et un long-métrage pour l'instant. Oui. Et je suis en train d'écrire justement un court-métrage qui est du même univers que Interférence et qui se passe dans un phare. Et c'est pas une histoire de famille, mais j'ai très envie de travailler avec mon père en fait. Donc ce serait de nouveau une histoire très courte, sans parole, dans le même univers, même palette, etc. Et à long terme, ce que j'aimerais bien, c'est dans le long métrage que j'écris, c'est que tous les personnages que j'intègre dans ce long métrage, c'est tourner un petit court métrage avec eux. Ah oui, c'est Et ça. donc en fait, j'espère récupérer le personnage qui est dans Interférence justement,
et la faire apparaître, pas en tant que personnage principal du tout, mais là quoi, un personnage qui existe dans le long métrage. John, en tout cas, ton père est fier de toi. Moi, j'ai beaucoup aimé le court-métrage, donc si vous avez l'occasion de voir Interférence, n'hésitez pas. Et puis, n'hésite pas à venir en Belgique de Oui, temps je repasse en temps. bientôt, promis. Il y a un peu de tax shelter à prendre pour ton long-métrage. Merci beaucoup. Merci au à revoir. vous, merci à vous. Bonne journée. Salut. Salut.